Yo, salut tout le monde, ça se cool. J'espère que vous portez bien, que vos vacances se sont bien passées, que la rentrée est tranquille. Donc la dernière fois qu'on s'est parlé, c'était pour jouer à Dofus Touch sur PC sans émulateur en passant par un téléphone. J'ai vu que c'était assez compliqué d'utiliser, franchement c'était pas une méthode top. Donc du coup on fait les choses un petit peu différemment cette fois-ci. On va avoir besoin soit d'un Windows 10, soit d'un Windows 11 et on va utiliser un émulateur mais directement incorporé à Windows, donc qui n'utilise pas BlueStack, MEMU ou n'importe quel autre émulateur et qui est simulé comme un Pixel 5. Et le fait est que Ankama ne voit pas que c'est un émulateur pour une raison qui m'échappe. Ça fait 1 an que j'utilise cette méthode, plus précisément 7 mois. Je vais pouvoir vous le montrer parce que je vais vous proposer un petit logiciel à côté qui va vous permettre d'utiliser les hotkeys comme sur Dofus sur PC. Vous savez, 1, 2, 3 pour lancer les sorts, 1, 2, 3, entrée pour le chat, etc. Un petit peu comme Lindo, et puis voilà. Donc de toute façon, là on va passer à l'étape du tutoriel. Donc le prérequis encore une fois, Windows 10, Windows 11 et on attaque tout de suite. On appuie sur le menu démarrer et on va taper FEA. Ça va vous proposer de ajouter ou désactiver des fonctionnalités de Windows. On appuie sur entrée et on va chercher dans le menu déroulant le sous-système Windows pour Linux qu'on va cocher et autre chose, le plateforme de service plateforme de machine virtuelle. Voilà, nickel. Donc on va cocher ça et on va cliquer sur OK. Une fois que c'est fait, on va cliquer sur redémarrer maintenant et on se retrouve juste après. Alors on a redémarré le PC, maintenant on va vérifier si l'émulateur a été installé sur le PC parce que ça va être très important de le désinstaller parce que par défaut c'est un émulateur qui tourne sous le store de Amazon et non pas de Google, donc vous n'avez pas le Play Store. Donc il va falloir tout simplement le désinstaller pour ensuite mettre la couche qui elle pourra permettre d'utiliser le Play Store. Donc on va se rendre dans le menu démarrer, paramètres, application installée et on va chercher WSA. S'il y a quelque chose, on clique, on désinstalle. Et Android, voilà, moi je l'ai, donc on va faire désinstaller. Une fois que c'est fait, on peut fermer, on se rend dans la description et on va tomber sur 2 liens. Donc le premier lien, ce sera donc pour le fameux Play Store. On va descendre en bas, on va bien sélectionner Windows 10 ou Windows 11. Pour ma part, c'est Windows 11 et on télécharge la dernière version stable. On clique dessus, on scrolle en bas et on télécharge celle-ci. Donc c'est la version sans Amazon, donc Removed Amazon avec le Mind the G App, donc c'est les applications Google. On clique, on télécharge. Et ensuite le second lien, donc c'est pour le logiciel des hotkeys que je vous ai parlé en début de vidéo. Alors juste une petite précision, donc comme vous pouvez le voir quand on se rend sur la page principale d'ici, je vous donne pas n'importe quoi, c'est comme la première vidéo que j'ai effectuée, tout est open source, donc il n'y a pas de problème, vous pouvez inspecter le code si vous êtes un peu développeur et vous allez voir qu'il n'y a pas de virus, de crack, enfin de quoi que ce soit pour voler votre compte Dofus Touch. Tout est open source. Donc sur le projet là de l'émulateur c'est open source et sur mon projet à moi pareil c'est open source et j'ai mis la version à jour il y a 7 minutes. Donc on clique dessus et on la télécharge. Une fois que c'est téléchargé, je vous apprends rien, vous extrayez, je sais pas comment vous le dites, on extrait l'archive, vous allez avoir ça et ça. Donc ça, c'est le fameux utilitaire que je vous ai parlé. Nous, ce qui nous intéresse, c'est ça. On va l'ouvrir, on se rend à l'intérieur, on descend tout en bas, on cherche run.bat, clic droit, exécuter en tant qu'administrateur. Une fois que c'est fait, on a une petite page qui s'ouvre, mais on peut tout fermer. Là, on clique sur continuer, on ferme, continuer, on ferme, continuer et on attend. Donc là, ce qui va se passer, c'est que ça va installer les mises à jour du sous-système Android. C'est comme un téléphone, donc ce sera émulé comme un Pixel 5, mais il faut quand même que ça installe des mises à jour comme un téléphone, rien de plus normal. En théorie, ça s'est fermé, donc j'imagine que c'est bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va taper le menu, on va cliquer sur le menu démarrer, pardon, on va voir qu'il y a Play Store, ou si vous ne le voyez pas, vous tapez Play Store et vous l'ouvrez. On va vous demander de vous connecter avec votre compte Google, vous le faites. Donc une fois que vous êtes connecté, c'est comme sur votre téléphone, hein, Google Play Store. On tape Dofus Touch et on installe. Donc sachez que ça ne s'applique pas uniquement à Dofus Touch, c'est-à-dire qu'on peut utiliser n'importe quelle application qui est dans le store. Certaines marcheront plus ou moins bien. Dofus Touch ça marche, il n'y a pas de souci, je l'ai testé. Donc c'est installé, on clique sur jouer, on peut fermer le store derrière, on autorise ou non les notifications, c'est à vous de voir. Et donc une fois que c'est terminé, on se retrouve sur le menu de Dofus Touch. Donc je vous conseille de choisir votre résolution maintenant, à savoir qu'elle risquera d'être un peu pétée selon l'écran que vous avez. Là vous pouvez voir que la qualité n'est pas top, moi j'ai un écran 2K, c'est pas top non plus.
mais ça nous permet de jouer avec l'émulateur et tout. Franchement, c'est cool. Que demander de plus? Donc, je me connecte avec un compte en Gamma. Et donc, comme on peut le voir, je suis sur Dofus Touch sur mon PC. Voilà, du coup, bah là, c'est l'occasion de vous présenter mon petit logiciel qui va vous permettre d'utiliser les raccourcis clavier comme je vous ai expliqué en début de vidéo. Donc, on va le lancer. Donc, c'est un logiciel qui, en gros, va enregistrer les coordonnées des sorts ou des actions sur la fenêtre. Donc, c'est-à-dire que si vous redimensionnez la fenêtre, que vous la mettez en plein écran, que vous la changez d'écran, les coordonnées vont être changées. Il va falloir les mettre à jour à chaque fois. Faites très attention à ça. Donc, une fois que c'est défini, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les changer à tout moment. Et que quand vous fermez le logiciel et que vous réouvrez, ça enregistre automatiquement la dernière configuration qui a été appliquée. Donc, du coup, comment ça se présente? Eh bien, il suffit par exemple d'appuyer sur la touche F3 pour récupérer les coordonnées d'une cellule. Donc par exemple, je voudrais que mon sort ponction soit utilisé. J'appuie sur F3, je récupère les coordonnées. Sur le spell 1 qui équivaut à la touche numéro 1 du clavier, donc c'est le 11, 33 et 130. Et en gros, là, je vais cliquer sur enregistrer les coordonnées. Et si je clique sur Dofus Touch et que j'appuie sur 1 maintenant, et vous allez voir qu'à chaque fois, ça va me lancer le sort ponction. Et donc du coup, vous faites de même pour toutes les cases, pour tous les champs correspondants, pour toutes les actions qui vous intéressent. Et voilà, vous pouvez utiliser les hotkeys de façon très simple sur PC en utilisant un émulateur. Je tiens à préciser quelque chose, c'est que chaque fonction a une touche codée par défaut, que moi-même j'ai décidé de le faire. Donc à moins que vous modifiez le source code, vous ne pouvez pas la changer vous-même. Donc je vais vous donner la liste de ces touches en description. Par exemple, pour passer le tour, c'est X. Pour le chat, ce sera entrée. Pour le personnage, je crois que c'est P ou C. Le Coliseum, c'est K. Dragodinde, c'est D. L'inventaire, c'est I. Et en fait, j'essaye de me rapprocher au maximum de Dofus sur PC, mais il y a certaines limitations et c'est un peu compliqué. Donc voilà, je vais vous configurer tout ça rapidement et puis je vais vous montrer que tout fonctionne en appuyant sur les hotkeys. Voilà, donc le processus, il est un peu chiant, mais ça se fait assez rapidement. Et une fois qu'on l'a fait, on pense à cliquer sur enregistrer les coordonnées. Petite précision, quand vous allez utiliser le chat, pensez à désactiver les hotkeys en cliquant sur Stop Listening parce qu'en fait, quand vous allez taper par exemple la lettre M ou K, et ben en fait, ça va utiliser l'hotkey qui est défini dans le logiciel. Donc du coup, ça va vous ouvrir les onglets alors que vous êtes en train de taper dans le chat. Donc ce que je vous suggère, c'est de faire Stop Listening quand vous voulez taper un message dans le chat et Start Listening quand vous voulez reprendre. Voilà, une fois que ça c'est fait, vous pouvez du coup lancer un combat et on va tester les hotkeys. Donc là, je me déplace. Là, si j'appuie sur 1, ça va me lancer le sort là. Si j'appuie sur 2, ça va me lancer le sort Furia. 3, c'est dissolution. 4, c'est attirance, etc. etc. On voit que c'est un petit peu à côté. Pensez à bien les mettre parce que sinon, ça part un petit peu en cacahuète. Vous en avez la preuve. Donc là, si je fais ça, 4, 2, hop, hop. Voilà, on voit que c'est beaucoup plus rapide, beaucoup plus vite que jouer sur téléphone. Écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi la vidéo jusque là. Si vous avez des problèmes, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je sais que je suis pas trop actif parce que ce n'est pas ma chaîne principale. En fait, je n'ai pas de chaîne tout court. Je fais juste ça par plaisir, par passion quand je me fais un petit peu chier en sortant du boulot parce que j'ai une vie de merde, un peu comme tout le monde. MDR lol. Bref, non, plus sérieusement, si vous avez des questions, je pense peut-être faire un petit Discord pour que vous soyez en mesure de me poser des questions assez rapidement et que je puisse y répondre le plus simplement et rapidement possible parce que je ne regarderai pas forcément les commentaires. Bref voilà, n'hésitez pas, si vous avez besoin de tutoriels pour n'importe quoi, n'hésitez pas non plus, je suis assez calé un petit peu dans le domaine, donc n'hésitez pas. Allez bref, salut tout le monde, c'était Ice Cool.